Voici des chenilles processionnaires qui, comme son nom l'indique, se déplacent en procession. Par petits groupes comme ici, ou en très grand nombre. « 27 chenilles à la queue leu-leu. Ces chenilles posent de vrais problèmes sanitaires. Elles sont très urticantes pour l'homme et particulièrement dangereuses pour les animaux. Concrètement, le risque premier, c'est vraiment une réaction au niveau de la langue, de la cavité buccale, surtout s'ils l'ont ingéré, à cause des petits soies, des petits poils en fait, qui sont sur la chenille et qui génèrent vraiment une réaction inflammatoire très importante, qui peuvent aller même jusqu'à la nécrose de la langue, donc vraiment des morceaux de langue qui tombent. Pas de pitié donc pour ces insectes, une lutte sans merci s'engage. Un cocon peut contenir plusieurs centaines de chenilles, alors lorsqu'un arbre compte plusieurs dizaines de cocons, il y a urgence. Là en fait on est en train de procéder à un échenillage, ce qui consiste à écheniller, donc couper les cocons de chenilles qui ont été formés dans l'arbre, donc là un cèdre, de manière à les piéger, les récupérer, les brûler avant qu'elles descendent et qu'il y ait une nuisance, déjà que le cycle reprenne. Donc ça va protéger l'arbre pour l'année prochaine, il y aura déjà moins de papillons et moins de pontes sur l'arbre. C'est ce qu'on appelle la lutte mécanique. Il y a aussi la lutte microbiologique. Un bio-insecticide est pendu sur les pins lors des premiers stades larvaires. Le principe c'est d'appliquer un produit sur les épines en fait, que les chenilles vont, sur le principe elles se nourrissent en fait de la sève des épines en fait, du pin. Donc à partir du moment en fait, où donc, on applique ce produit, elle va essayer en fait, de manger les épines pour avoir la sève et c'est là où en fait, elle va s'intoxiquer ou ça va la tuer. Et donc du coup elle ne pourra pas se développer, elle ne pourra pas se reproduire. Toutefois, pour atteindre le zéro pesticide en ville, certaines communes comme Frontignan tentent de développer de nouvelles techniques plus écologiques. Des pièges remplis de terre installés sur des troncs d'arbres. La chenille descend le long du tronc et arrivée au niveau de cette petite tourelle, se trouve prisonnière, ne peut plus descendre, donc elle va faire le tour de la tourelle. Et arrivée au niveau du tuyau, elle n'a qu'une seule possibilité, c'est de descendre dans le sac par le tuyau. Avec la terre, elle se croit arrivée à destination, donc elle va s'enterrer pour pouvoir devenir un papillon de chrysalidé. Et c'est à ce moment-là, quand toutes les descentes sont terminées, que nous retirerons le sac et nous pourrons détruire les chenilles. Les premiers résultats semblent concluants et le dispositif devrait s'étendre sur toute la commune. Surtout dans les parcs publics et dans les écoles, où là on a des endroits où on a quelques pins et où les enfants jouent sous les pins. Alors on n'évite pas quand même avec l'écopiège le fait que lorsqu'il y a de grands vents, les poils des chenilles peuvent tomber entraînés par le vent, mais enfin on évite quand même le contact direct avec la chenille. Autre moyen de lutte efficace et écologique, la pose de nichoirs pour un des prédateurs de la chenille, la mésange. Une lutte étudiée très sérieusement par des scientifiques. Nous expérimentons depuis 2006, ça fait déjà 10 ans, c'est donc un suivi long terme, la prédation par les mésanges pour réguler la processionnaire du pin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la mésange, c'est un oiseau qui est opportuniste, qui est insectivore et qui peut prédater une vingtaine de chenilles par jour en hiver et au moment de la nidification, jusqu'à 900 chenilles par jour. Une forêt peut être très impactée par une présence importante de chenilles processionnaires, la croissance des arbres est ralentie. C'est le cas dans la forêt domaniale du Mont Ventoux, une véritable invasion. D'innombrables cocons et des arbres qui font grise mine. Pourtant, une parcelle paraît épargnée, et pour cause. C'est une parcelle expérimentale où ont été installés de nombreux nichoirs. On s'est rendu compte qu'il y avait cette corrélation inversée. Plus on a de mésanges, moins on a de processionnaires du pin, jusqu'à pratiquement zéro. Alors que ce sont des sites qui étaient traités de façon récurrente par hélicoptère avec des produits microbiologiques. L'expérience montre que plus il y a de nichoirs, plus il y a de couvées et plus ce dispositif de lutte biologique est efficace. Toutefois, pour une éradication totale de la chenille, la combinaison de différents types de lutte reste nécessaire. Il faut dire que le climat actuel est favorable à sa prolifération. Ce qu'on a pu démontrer, c'est que par rapport à l'aire qu'elle occupait
à la fin des années 80, au début des années 90. On a observé dans le sud du bassin parisien, par exemple, une augmentation de la moyenne des températures minimales d'octobre à mars d'environ 1 degré, et que cela a suffi à rendre des territoires favorables à son développement. En somme, l'expansion de la chenille processionnaire sur le territoire est devenue un indicateur du réchauffement climatique. Une expansion qui semble aujourd'hui très difficile à contenir.